Et non, l'été n'est pas fini. On est reparti sur du 27 degrés. Donc je me suis dit qu'on allait aller se baigner à la rivière et aborder un sujet qui va tous nous intéresser. C'est comment avoir le chien parfait. Le chien parfait, déjà, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un chien parfait, mais également quelques astuces qui devraient vous aider là-dedans. Bien entendu, pour qu'on continue cette conversation, on va le faire avec mon acolyte. Tu viens, Mia? Mia, qui est parée pour aller se baigner. Alors si je veux aborder ce sujet, c'est principalement à cause des commentaires, ou grâce aux commentaires que vous me laissez sur la chaîne Sentier Canin, parce qu'il y a deux types de personnes. On a d'un côté les personnes qui peuvent être frustrées par le comportement de leur chien. Ils peuvent être frustrés par le fait que leur chien ne se comporte pas toujours de la bonne manière, est réactif, n'obéit pas. Et ça, forcément, ça implique aussi plein de problèmes et plein de désavantages dans le plaisir qu'on peut avoir à partager, par exemple comme ça, des promenades. Moi, Mia, si je devais toujours la garder en laisse, c'est sûr que ce serait beaucoup moins plaisant pour tous les deux. Mais l'autre point, c'est les personnes qui vont, à juste titre, me dire que leur chien, il est parfait, que c'est une crème, que c'est un chien génial. Et si je vous dis ça, c'est parce que pour moi, il n'y a pas de chien parfait. Il y a simplement un chien qui va être adapté à votre style de vie et surtout un chien, et ça c'est la priorité, un chien qui est heureux dans sa vie. Pour être honnête, le sujet de cette vidéo, je ne l'ai pas préparé à l'avance. J'avais juste envie de partir en promenade, profiter avec Mia et aller me baigner avec elle. Et je me suis dit dans la voiture que ce sujet, en fait, il est bien plus complexe qu'on ne le penserait. Parce qu'au-delà de sembler être un sujet qui est assez basique, en fait, ce sujet, il nous implique qu'on adopterait notre chien suivant en fait ses caractéristiques. C'est pour ça que j'ai fait un quiz sur quel chien est le plus adapté pour vous, qui peut vous aider dans certains points. Mais en fait, c'est pas de dire quel chien est meilleur qu'un autre, c'est surtout de se dire comment est-ce que je fais pour avoir le chien le plus heureux, le plus épanoui possible, le plus équilibré possible, pour ensuite qu'il corresponde du coup à mon style de vie. Un chien qui va aboyer, un chien qui va se mettre à être réactif, à mordre, un chien qui a l'air toujours pénaud, qui a l'air toujours triste, c'est un chien qui n'est pas heureux. Et si notre chien n'est pas heureux, on ne peut pas, je pense, partager une vie équilibrée tous les deux. Donc je pense que notre priorité en tant que maître, notre devoir, c'est simplement, basiquement, d'avoir le chien le plus heureux possible. Et s'il est heureux, votre relation maître-chien sera plus soudée que jamais. Et en plus de ça, il aura un comportement parfaitement équilibré qui permettra de profiter de n'importe quel moment passé ensemble. Et moi, c'est ça que j'adore dans la relation qu'on a créée avec Mia. Mia, tu viens au pied? C'est que cette confiance qu'on s'est donnée l'un envers l'autre, cette obéissance qu'elle va avoir, ah si, c'est bien, hein, tu restes, ça permet de créer plein de jeux ensemble et de créer des moments de qualité. Allez, va chercher. Et ça, je ne pourrais pas l'avoir si moi, en tant que maître, alors, je ne répondais pas à ses besoins fondamentaux. Mais du coup, c'est quoi ces besoins fondamentaux? Sur quoi il faut qu'on s'axe pour avoir le chien qui serait le plus parfait possible pour qu'on partage ensemble de vraies aventures, de vraies histoires, de vrais moments de partage. Ok, viens ma belle. Parce que bien souvent, si votre chien n'est pas à la hauteur de vos espérances, si on réfléchit bien dans la globalité, ça peut être aussi de notre faute en tant que maître. Peut-être qu'on ne l'a pas assez accompagné dans son éducation, dans ses besoins de base, dans ses besoins physiologiques, dans les caractéristiques qu'il peut avoir en tant que race et ce que moi je suis prêt à lui apporter dans notre relation de tous les jours. Et l'idée, c'est pas de juger qui que ce soit sur la relation ou l'éducation qu'il a apportée à son chien, mais c'est plutôt de se dire sur quel levier je peux intervenir aujourd'hui pour améliorer la relation que j'ai avec mon chien, pour l'aider à s'adapter au mieux à notre style de vie et donc le rendre le plus heureux possible. Et parfois, quelques petites astuces, quelques petits changements dans votre style de vie peuvent avoir un impact énorme. Qu'est-ce que tu en penses, Mia? Tu viens? Et si la chaîne s'appelle Sentier Canin, si quasiment 100% des contenus que je fais, ils se font lors de nos promenades dans différents lieux, c'est parce que je suis convaincu que la promenade, c'est un super élément, un super levier pour rendre notre chien beaucoup plus heureux, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus équilibré, parce qu'on peut utiliser chaque environnement qui est autour de nous comme outil d'éducation. Vous voyez cette flaque que Mia a là derrière elle, je pourrais très bien utiliser cette flaque pour l'utiliser comme lieu de renforcement sur quelques ordres de base, sur sa réactivité, sur son impulsivité. Il faut voir, je pense, chaque nouveau lieu comme un terrain de jeu dans lequel on peut faire travailler nos chiens. Et c'est la critique de la méthode qu'on m'avait enseignée lorsque j'ai eu Mia, lorsque je me renseignais sur l'éducation canine,
c'est que, en fait, à chaque fois, ça se faisait dans des lieux totalement aseptisés, où il n'y avait pas de faune sauvage, où il n'y avait pas de bruit extérieur, où il n'y avait pas de stimuli un peu partout. Et du coup, dès que je me retrouvais avec Mia en ville, dans un lieu où il y avait d'autres chiens, des passants, des bruits extérieurs, elle n'écoutait plus du tout. Et si on avait continué comme ça, je pense que ça aurait eu un impact énorme sur notre relation et sur la confiance qu'on peut se donner. Moi, ce que je veux, c'est un chien qui est comme ça, qui est heureux dans ses environnements, qui découvre de nouveaux lieux, de nouveaux endroits, et qui à chaque fois pourra utiliser ça comme un vecteur d'éducation. Mia, tu viens? Et ça, c'est des lieux qui sont durs pour elle, pour capter son attention, parce qu'elle adore aller dans l'eau, et je peux utiliser ça comme moyen de la canaliser ça, et de l'obliger en fait à m'écouter. Ça va durer quelques minutes, ça va durer tout le long de la promenade, tout le long de la rivière, et si elle fait ça, elle aura progressé, peut-être de 0,1%, peut-être de 1% dans la journée. Mais si on cumule ça sur toute l'année, ça fait vraiment la différence. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille se poser et qu'on discute ensemble de quels sont ces leviers que vous pouvez activer pour avoir un chien qui va être un peu plus obéissant, un peu plus à l'écoute, un peu plus équilibré. Et donc, quels sont les leviers qui le rendront plus heureux, parce que vous pourrez lui apporter des promenades sans laisse, vous pourrez lui apporter des aventures, l'emmener dans tous les lieux sans être en constant stress. Donc le premier élément, je pense l'élément qui est même le plus important pour avoir un chien qui est heureux, c'est d'avoir un chien qui connaît toutes les commandes de base. Les commandes de base, c'est simple, c'est des commandes d'immobilisation, ça va être le assis, ça va être le reste, ça va être aussi les commandes de rappel, donc le viens au pied ou le viens au milieu, moi j'aime bien aussi cette variante. Ces commandes en fait qui lui permettent, du coup, on va essayer de ne pas se casser la figure, c'est des commandes qui lui permettent de pouvoir évoluer dans son environnement tout en pouvant nous le garder en sécurité. Donc c'est vraiment, je pense, le socle principal, parce que si on a ça, si on a un bon rappel, qu'on a un chien qui est capable de rester sur place et qui n'est pas réactif, mais ça on le verra après, et du coup on a déjà l'élément principal où on va se dire peut-être que je peux lâcher mon chien en liberté pour qu'il profite, pour qu'il se dépense, pour qu'il interagisse avec son environnement sans que je le mette en danger ou que je mette les personnes qui passent, les passants, les enfants, les autres chiens en danger. Mia, malgré tout, elle fait 30 kg. Si elle était réactive, qu'elle court vers un enfant, même sans vouloir lui faire mal, ça pourrait être une catastrophe. Donc ça, je le prends vraiment en compte et je me dis du coup que c'est, selon moi en tout cas, les éléments principaux. Le deuxième élément à travailler, forcément, c'est le fait de ne pas avoir un chien qui va être réactif. Si on a un chien qui est réactif, il va connaître les commandes de base, donc il va connaître les commandes que vous lui avez probablement appris à la maison, mais dès qu'il va sortir en extérieur, s'il y a quelque chose auquel il est réactif, on a des chiens qui vont être simplement réactifs aux autres chiens, aux humains, mais on a aussi des chiens qui eux sont réactifs à tous les stimuli extérieurs, que ce soit les animaux, les humains, les voitures, et là c'est une vraie frustration, autant pour le chien que pour vous, parce que du coup, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez simplement le garder en laisse, avec une laisse de 1,50 m, ou au mieux, pour ceux qui le font, le garder en longe, mais ça ne règle pas le problème de fond, c'est que vous serez toujours en stress, votre chien aussi. Il n'y aura jamais de moment de calme où on peut interagir avec l'environnement en paix et en profitant de l'aventure. Donc ça, je pense que c'est le deuxième élément à travailler. Et du coup, sa capacité de concentration, c'est un élément qui est vraiment primordial pour que ça fonctionne. Un exercice que vous pouvez mettre en place, c'est simplement Mia, tu viens au pied. Et là c'est dur pour elle, parce qu'elle a envie de rester dans l'eau, c'est quelque chose qu'elle adore. Viens là, au pied. Et je vais en profiter et je vais l'utiliser à mon avantage. Mia, au pied. Là, oui. Allez, assis. Non, 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 ici. Viens, assis. Et ça c'est très bon comme exercice. Si je vais simplement, alors je pense qu'elle va s'en moquer. Du coup c'est peut-être qu'il m'aurait fallu quelque chose de plus appétant. Mais je vais sortir une croquette et je vais la faire travailler quelques secondes sur des exercices de base. Là, vous voyez, elle n'est pas du tout concentrée sur moi et c'est ça que j'adore et c'est ça que je veux. Donc ça va être dur, il va y avoir des échecs, mais ce que je vais faire, c'est simplement être patient et mettre en avant les événements qui sont positifs, les comportements positifs que j'attends. Donc Mia, viens au milieu. Allez, non, allez, milieu, là. Assis. C'est bien mon chien, couché. Bravo. Et je ne sais même pas si elle va accepter la récompense. Vous voyez, c'est-à-dire que la récompense ici, tu restes. La récompense qui d'habitude fonctionne à chaque fois, elle est moins forte en termes d'intérêt que le lieu où elle peut se baigner.
Ce que ça veut dire, c'est que vous aurez ça dans la vie de tous les jours également. Si vous avez l'habitude d'avoir un chien qui revient au pied, mais que là, il ne revient pas au pied simplement parce qu'il a vu un autre chien, c'est simplement que l'intérêt, il est supérieur pour le chien que pour votre récompense. Donc vous pouvez jouer sur plusieurs leviers. Déjà, le désensibiliser au fur et à mesure, mais utiliser des choses qui sont vraiment très appétantes. Ça peut être de la viande blanche, ça peut être du poulet, de la dinde, ça peut être des knackis, ça peut être des biscrocs suivant l'appétit de votre chien et ses préférences. Mais essayez de trouver la chose qui va le faire répondre positivement à vos commandes. Là, vous voyez, elle répond, mais uniquement par l'habitude, parce qu'on fait ça tout le temps, et du coup, elle sait que, entre guillemets, elle n'a pas le choix, mais c'est parce qu'on fait ça chaque jour, et si on ne faisait pas ça chaque jour, Mia elle serait déjà dans l'eau. Mia, assis. C'est bien ma puce, tu restes. Une autre récompense que je peux utiliser, c'est le caillou. Mia, la belle, c'est bien, allez, va chercher. Ouais, bravo. Et ça, vous voyez, c'est une autre manière de faire travailler mon chien. Donc, désensibiliser son chien, on l'a déjà vu dans plein de vidéos. Je vous mettrai ici celle qui est vraiment dédiée à ça. Et ça, du coup, c'est le deuxième levier que vous devez activer pour avoir un chien qui est heureux. Le troisième point, qui est aussi important, c'est l'aspect socialisation. Et du coup, ça me ramène à ma conviction primaire que la promenade est le meilleur élément pour faire travailler votre chien, parce que la socialisation, on peut la faire dans quelques cas, mais le principal, c'est en promenade. Le second, ça peut être sur des événements spéciaux où vous organisez des rencontres entre chiens. Moi, j'évite ça parce que souvent, c'est des chiens à problème et je veux absolument éviter que Mia, elle rencontre d'autres chiens qui, eux, sont un problème. Je veux que Mia, elle évite de rencontrer des chiens réactifs pour éviter de créer une peur sur ça. Ça, c'est une conviction personnelle que je partage pas à titre d'information, mais chacun se fera son idée sur ça. Et du coup, ce qui nous reste, c'est la promenade. On va utiliser la promenade pour organiser des rencontres positives, qu'elles soient surprises ou non surprises. Donc soit se promener avec un autre chien qui, lui, est déjà parfaitement éduqué et du coup non réactif et pas trop violent. Ou alors, simplement laisser le hasard faire le travail. Et à chaque rencontre que vous faites, vous renforcez positivement cette rencontre en félicitant votre chien dès qu'il s'est bien comporté. Et n'hésitez pas à l'encourager, à avoir une voix douce, à vous à ne pas être stressé. Parce que c'est des éléments, si vous êtes stressé dans votre voix et dans votre gestuelle, votre chien va le voir et il va monter en pression. Parfois, c'est simplement ça qui peut activer une mauvaise rencontre. Le quatrième point, je crois qu'on en est au quatrième, que je dirais, c'est la capacité que peut avoir votre chien à s'adapter. Et cette capacité d'adaptation, elle vient avec le fait de réagir de la même manière à peu près à tout type de nouveaux stimuli. Des rencontres avec des gens, des bruits, des pétards, des gens qui crient. Pour travailler ça à nouveau, je pense que la promenade, c'est un super élément. Le long de la promenade, vous allez rencontrer plein de stimuli qui sont nouveaux. Ça va mettre votre chien en contact avec cette nouveauté et ça va l'habituer à la nouveauté. Et on le voit souvent, les chiens qui ont le plus de problèmes de comportement, c'est les chiens qui vont être restés toute la journée à la maison sans sortir. Donc soit ils vont aboyer, hurler à la maison dans le jardin, ou alors dès qu'ils seront sortis un petit peu, ils seront à 100 à l'heure, seront probablement réactifs, ils auront peur de tout. Après, chaque chien est différent et chaque réaction peut être différente. Je ne vais pas faire de généralité, mais ça montre, je pense, l'importance de la promenade dans le bien-être de nos chiens. Et le dernier point, je pense qu'on pourrait en avoir plein d'autres, mais qui est selon moi important pour avoir un chien qui est parfait, donc qui est parfaitement heureux finalement, c'est la relation que vous allez créer vous avec lui. Et cette relation, pour qu'elle soit bonne, il faut que tous les points qu'on a vus avant, ils soient validés. Parce qu'une bonne relation avec son chien, c'est pas d'avoir un chien qui est totalement dépendant de vous, qui est surattaché et du coup que dès que vous partez, il n'est pas bien. C'est un chien qui est capable de vivre seul, qui est capable de passer quelques heures à la maison sans être stressé, mais qui également a une forte relation avec vous, un lien qui est fort, une écoute, parce que parfois Mia, je pense, et ça c'est pas scientifique, je pense pas en tout cas, mais c'est quelque chose que je ressens, Mia elle va obéir aussi parce qu'elle me fait confiance. Elle sait que si je lui dis de revenir au pied, c'est pour une raison, et donc elle me fait confiance là-dessus. Si la confiance, elle ne se créait pas, et comment est-ce que la confiance ne pourrait pas se créer? Simplement par le fait qu'on va crier dessus, on va frapper, on va hurler, on ne va pas créer de moments de soudés entre nous. Si ça ne s'est pas acté, notre chien, il n'y a pas de raison qu'il nous obéisse. Voire pire, parfois il peut avoir peur de nous, et du coup ça fait qu'il obéit encore moins, ce qui ne va pas répondre au rappel, par peur de se faire disputer. Et ce sentiment de solitude qu'il peut avoir, je pense que ça peut avoir des effets
très négatif sur son comportement, son bien-être, sa joie au quotidien et du coup son équilibre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo que je n'avais pas prévu du tout de faire. J'ai fait quelques généralités, mais je pense que vous avez compris le message global qui est vraiment important. Encore une fois, tout ce qui a été dit, ça se fait sans jugement. C'est simplement, je pense, des aides que vous pouvez avoir pour progresser sur certains leviers selon votre cas particulier pour avoir un chien un peu plus heureux, un peu plus épanoui et du coup avoir un chien qu'on peut qualifier de parfait. Je ne sais pas encore si cette vidéo sera publiée parce que j'aime bien préparer d'habitude. Et en tout cas, si elle est publiée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici. Moi, je vais continuer ma promenade avec Mia. Et si la vidéo vous a plu et que vous voulez un peu plus de vidéos spontanées comme ça, où je parle simplement de petites idées qui me passent par la tête, n'hésitez pas à la liker, à la partager, voire à la commenter, en me donnant quelques astuces, quelques tips qui pourraient m'être utiles. Merci à nouveau et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir. Alors ma puce, elle est bonne ?